Bax TV, Ange Nanizayamo, défenseur de Lausanne Sport. Alors Ange, comment tu vas mon frère? Bien, merci et toi? Ça va. Je pense que comme je l'ai dit, c'est un privilège et un honneur de passer pour ta caméra afin de parler de nos parcours de footballeur. Okay. Tu es formé à Tours Ange? Formé à Tours, j'ai commencé à l'âge de 5 ans jusqu'à la Ligue 2, j'ai fait toutes mes classes avec le Tours FC. En parallèle, j'étais en préformation à Châteauroux. J'étais là-bas la semaine, je faisais l'école, le foot, le jeu nourri. Et le week-end, je rentrais pour jouer avec mon club d'origine. Okay. Tu passes pro très rapidement là-bas? Je passe pro au Lausanne Sport parce que j'étais stagiaire pro au Tours FC. Et puis dès que le club est malheureusement descendu, j'en ai profité pour signer en Suisse, au Lausanne Sport. Ok, donc tu signes gratuitement au Lausanne Sport? Je vis en tant que joueur libre. Okay. Et c'était quoi la prime à la signature à ce moment-là? Non, c'est une belle prime à la signature pour la famille et puis je pense que voilà, c'était aussi mérité. Je pense que voilà, tout le monde était content et puis on en a bien profité. Okay. Ange, footballeur, ça rime souvent avec argent, grosse maison, grosse voiture. Qu'en est-il de ton cas? Non, c'est vrai que dans le football, il y a beaucoup d'argent. Et puis, par rapport à mon cas, moi, je reste un joueur assez modeste. J'ai pas connu non plus d'énormes salaires. J'étais dans une norme, je dirais, assez légitime. Du coup, mes années au Tour FC, j'avais pas énormément d'argent. Comme j'étais stagiaire pro, j'avais un contrat à 1000 €. J'avais un contrat à 1000 € et en venant au Lausanne Sport, moi, je faisais une fourchette autour de 5 10 000 francs. Et puis je pense que voilà, je pense aussi pour avoir un gros salaire, il faut aussi le mériter. Il faut aussi être bon sur le terrain pour espérer avoir de meilleurs contrats. Super Ange. Justement, en parlant de ça, ça fait plusieurs années que tu évolues maintenant au Lausanne Sport. Comment ça se passe dans la ville? Lausanne, c'est une superbe ville. Franchement, j'étais agréablement surpris parce que quand même, c'est une ville où ça bouge beaucoup, c'est festif, c'est bon vivre. Je pense que voilà, ça change beaucoup à la France. Il y a de bons paysages, le lac est pas très loin, les montagnes. Je pense que voilà, c'est un changement pour moi. Je pense que ça m'a fait du bien. Tu es aujourd'hui, on va dire, une fierté pour ta famille et une fierté pour les gens qui t'aiment, les gens avec qui tu as grandi. Est-ce que Ange, tu as mis à l'abri ta maman et tes parents? Moi, je pense que voilà, c'est les parents au début, comme voilà, c'était pas simple au départ. Ils ont eu à travailler assez dur, à un moment voire même 2 boulots, le matin, le soir. Mais entre guillemets, grâce à mon frère et moi, on a su prendre soin de nos parents et puis les mettre un peu dans le calme afin qu'ils se reposent aussi. Avec l'âge aussi, c'était pas évident. Et je pense qu'aujourd'hui, ils sont fiers de nous. Je peux dire qu'on les a mis entre guillemets à l'abri. Et justement, tu parles beaucoup de ton frère qui a été du coup pour toi une inspiration. Qu'est-ce que tu penses par exemple de l'affaire Pogba avec ses frères? Je pense que c'est dommage, ça fait mal. C'est une famille qui se brise, une mère qui pleure. Parce qu'avant tout, c'est ses enfants et je pense qu'elle les aime tous les uns les autres. Et puis je pense que voilà, l'argent c'est quelque chose aussi de néfaste. Quand il y a beaucoup d'argent dans une famille, ça peut créer des troubles. Et je pense qu'aussi l'entourage, il faut faire super attention parce qu'il y a des amis aussi qui sont vulnérables, qui sont là pour faire dévier une carrière, faire des choix mauvais. Et puis je pense qu'il faut s'entourer de bonnes personnes. Et puis je pense que le meilleur entourage, ça reste la famille, mais quand il y a un peu d'argent en jeu, il y a des familles qui peuvent aussi être amenées à s'exposer, à se détruire. Et je pense que c'est malheureux. Toi, tu as été plutôt protégé alors par ton grand frère, prouvé. Oui, bien sûr, mon frère il m'aide beaucoup, il m'épaule beaucoup, même dans ma vie, parce qu'il y a le football, mais il y a aussi la vie qui continue après, l'après-carrière. Et quand mon frère il a pas mal investi aussi, il me donne beaucoup de conseils par rapport à ça. Et je pense que voilà, investir dans un bien immobilier, c'est toujours rentable. Après, je peux comprendre que quand on est jeune, il y a une petite prime à la signature, qu'on fasse des petites folies, c'est normal, j'en ai fait aussi.
dans les vêtements, dans les bonnes choses, quoi. Mais je pense que voilà, faut garder aussi un équilibre, un cadre. Et puis je pense qu'il faut aussi se faire plaisir aussi, ça fait pas de mal, mais il faut être aussi raisonnable. Je pense qu'il faut mettre son argent dans ce qui va te rapporter pour plus tard, pour ton après-carrière. Et je pense que l'immobilier, c'est la chose qui réussit. La pierre, c'est quelque chose qui restera à jamais. Et je pense que voilà, c'est le moteur pour rester solide après une carrière qui n'a marché ou pas marché. Je pense que voilà, il faut aussi investir dans quelque chose qui peut nous rapporter des revenus. Tu penses faire toute ta carrière à Lausanne ou c'est comment? Parce que là je vois que tu enchaînes, ça fait combien d'années que tu es là? C'est ma 6e année cette année et puis je pense que je vais partir d'ici cette fin de saison. Je pense que je vais fermer le chapitre Lausanne Sport et puis j'arrive aussi au terme de mon contrat. Je pense que voilà, c'est des 6 belles années avec des hauts et des bas. Je pense qu'il y a eu des bons moments, notamment la montée en Super League en 2021, il me semble, 2020-2021. Il y a aussi des moments compliqués de descente, mais voilà, je retiens que le bon. Et puis j'ai eu des super gars avec moi durant ces 6 années, des très bons coachs. Et puis je pense que voilà, je vais retenir que le bon, le Lausanne Sport. Voilà, c'est un scoop là que tu me fais pour Ibax TV. Ouais, non, mais voilà, c'est une fin. Et puis je pense que voilà, ça fait partie de la vie. Hein. La vie fait de rencontres, de séparation. Et puis je pense que voilà, mon chapitre avec le Lausanne Sport s'arrête pour cet été, mais voilà, sans regret. Et puis je pense que j'ai passé de belles saisons ici. En tout cas, bravo Angin pour ce que tu as fait. Merci à toi. Et même pour les gens qu'on connaît en commun, qui ont toujours parlé de toi en bien, qui ont toujours loué tes qualités humaines, etc. Le danseur du vestiaire, ouais, comme on dit. Et non, franchement, c'est top. Et là, pour l'instant, tu as des pistes ou... Pour le moment, j'ai pas de pistes encore concrètes. Je pense que c'est aussi encore un peu tôt. Je pense que le mercato va ouvrir ses portes d'ici mi-juin, juillet. Je pense qu'à ce moment-là, je serai un peu plus fixé, mais pour le moment, je pense que c'est encore un peu tôt. Puis il y a mon frère qui gère un peu mes intérêts. Du coup, je pense que ça va se décanter mi-juin, début juillet aussi. Et puis je pense que voilà, j'espère avoir de belles opportunités pour me relancer, reprendre du plaisir sur le terrain, parce que je pense que avant tout, en tant que footballeur, il faut prendre du plaisir, être sur le terrain, kiffer, et puis le reste, voilà, c'est secondaire. Pourquoi tu n'es toujours pas en sélection nationale du Congo? Je pense que la sélection vient aussi avec les bonnes performances en club. Je pense que si dans ton club tu es un titulaire régulier, je pense que la sélection vont suivre aussi tes matchs ou tes performances pour prétendre à une place dans la sélection du Congo. Mais je pense que voilà, c'est une chose que j'espère dans un avenir très proche. Après, je pense que le plus important, c'est d'abord d'être performant en club pour penser à la sélection, mais c'est dans un coin de ma tête et c'est aussi un objectif très clair pour moi de représenter la RDC du Congo. J'ai vu que tu étais aussi passé par l'Autriche. C'est ça, j'étais en manque de temps de jeu au Lausanne Sport. Du coup, j'ai signé en hiver 2022 à Altar, qui n'est pas très loin de la frontière suisse. Et ça s'est super bien passé, j'ai pu jouer, prendre du plaisir. Le club était mal en point et puis on a fini par se maintenir et puis c'était une superbe expérience. J'ai connu le succès, la déception, ça fait partie de la vie, de la carrière d'un footballeur. Mais j'en retiens que du bien, je pense que ça nous a aussi tous forgé un mental. Et puis je pense que c'est une augure aussi pour la suite de la carrière. Et avec tout ce vécu, toute cette carrière, quel conseil donnerais-tu à un jeune qui veut faire comme toi, te ressembler ou même devenir footballeur professionnel? Qu'est-ce que je peux dire? Je peux lui dire de travailler dur, être sérieux, rigoureux, passionné aussi, super important, garder la passion et puis de croire en lui, croire en ses qualités. Et puis je pense qu'avec du travail, on peut y arriver et puis ça paye toujours. Le travail paye et puis je pense qu'il faut rester aussi concentré, bien entouré, ne pas griller des étapes aussi, pas aller trop vite. Et puis je pense qu'avec du travail, du sérieux, il faut faire